Bonjour les amis, Harry Mariette, expert international en Krav Maga. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont on me parle souvent. Harry, que ferais-tu contre un bagarreur de rue? Est-ce que quelqu'un qui se bat dans la rue, dans les cafés, etc. est plus fort que toi? Est-ce que le Krav Maga est plus fort que quelqu'un qui se bat et qui a l'habitude de se battre dans la rue? Alors je vais vous répondre. Je vais déjà vous donner ma réponse, évidemment, je suis plus fort, en tout cas je pense l'être. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense l'être. Et pourquoi je pense que la majorité des pratiquants de Krav Maga le seront. Je vais d'abord définir quel est le profil d'un pratiquant de Krav Maga, ou d'un pratiquant même d'arts martiaux en général. Mais ma discipline étant le Krav Maga, je vais me baser là-dessus. Et ensuite définir le profil d'un bagarreur de rue, et puis voir qu'est-ce qui se passe si jamais ces gens se rencontrent. Le pratiquant de Krav Maga, c'est quelqu'un qui s'entraîne entre 2 et 5 heures, 6 heures, 7 heures par semaine à, à se défendre, à frapper, à tomber, à se battre au sol, à se battre contre des armes, à voir des situations diverses, variées, 1, 2, 3, 4 agresseurs qui passent le moins possible de temps à faire des exercices qui ne servent à rien, mais qui va focuser le temps qu'il a à vraiment être dans quelque chose de pratique, qui va voir toutes les possibilités, étranglement de face, de côté, de derrière, on m'étrangle, quelqu'un vient avec un couteau, un bâton, etc., etc. Donc c'est un sportif, c'est quelqu'un qui a de la condition physique, c'est quelqu'un qui a une certaine force, c'est quelqu'un qui a appris la tactique, c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler, de bouger, qui a un certain cardio, qui peut frapper pendant 1 minute, 2 minutes. Chez nous, à l'entraînement, les élèves débutants peuvent enchaîner 400 ou 500 coups d'affilée sans grand problème. Hein. Il ne faut pas être très très haut pour savoir faire ça. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de bouger, de frapper et de se trouver dans différentes situations. Le bagarreur de rue, lui, c'est qui? Excusez-moi, c'est quelqu'un qui fréquente les endroits un peu louches, qui très souvent boit, fume, parfois se drogue, et qui a l'habitude effectivement de se battre. Et on dit, bah oui, il s'est battu, machin. Alors je voudrais directement voir, moi quand j'étais plus jeune, j'avais un ami qui fréquentait des gens qui se battaient dans les trucs de football, là, les camps de football. Je trouve ça un peu bête parce que bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça tout à fait bête. Et donc ils se battaient, ces gens se battaient tous les jours de match, le vendredi ou samedi, je ne sais même pas. Et donc ils se bagarraient, les gars se bagarraient. Ils me donnaient un coup de poing, machin, mais ils se bagarraient toujours dans le même contexte, c'est-à-dire ils allaient au foot. Bon, ils étaient déjà fortement alcoolisés lorsqu'ils allaient au foot. Et alors, vers 11 h, minuit, machin, ils se battaient. Et effectivement, c'était très grave. Hein, il y avait beaucoup de blessés, machin. Et c'était parfois avec des verres, etc. Mais même si ces gens se battent toutes les semaines, un combat pour quelqu'un qui s'est déjà battu dans la rue, ça ne dure pas 20 minutes. Hein. Un vrai combat dans la rue, si ça dure 2 minutes, c'est très très long. Très très long. J'ai malheureusement dans ma vie déjà vécu ce genre de truc. 15, 20, 30 secondes maximum, le combat est terminé. Mais vraiment maximum. On imagine que cette personne se batte même 2 minutes. Et en général, on dit se battre, c'est pas vrai. Ils ont discuté, un coup de poing est parti, un deuxième, un troisième, un quatrième, et le combat est terminé. On parle de quelques secondes. Et on va comparer un sportif qui a l'habitude de se battre dans toutes les situations, plusieurs heures par semaine, à quelqu'un qui se met dans une situation où il est fortement alcoolisé, va, en discutant avec quelqu'un, à un moment lui donner 3-4 coups de poing. Si vous mettez ces deux personnes l'une en face de l'autre, alors bien sûr, si le pratiquant de Krav Maga regarde ailleurs, et c'est un exemple que j'ai déjà donné, et l'autre vient lui taper un coup de tabouret sur la tête, vous pouvez mettre n'importe qui, il sera battu, hein, ça c'est très clair. Mais imaginons qu'il y ait un conflit entre les deux, et que ces gens se rendent compte que le pratiquant de Krav Maga est en face, et se dit, voilà, il y a un réel danger, je ne vais pas le laisser s'approcher. Quelle chance a-t-il? Aucune. Il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance. Et j'ai eu ça dans ma vie. J'étais beaucoup plus jeune, je faisais du karaté à l'époque et j'étais en discothèque, machin. Mais je n'avais pas bu, évidemment. Et je me retrouve dehors face à quelqu'un qui voulait me frapper. Enfin, je résume l'histoire très calmement. Et donc, le gars voulait me frapper. Plus âgé, plus costaud, plus alcoolisé, tout était pour lui. Donc, je n'étais pas du tout dans la situation où j'étais le plus fort sur le papier.
Et donc je me suis dit, ok, on va y aller, hein, puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Je me suis mis en garde, j'ai commencé à bouger. Le gars a essayé de bouger 2 secondes. Il a baissé les bras. Et le combat était terminé. Il s'est rendu compte, voilà, je ne vais pas y arriver. C'était pas une configuration habituelle pour lui. Il avait l'habitude de, vous savez, les pelles à tarte, là, hein, vous voyez, il avait l'habitude de ça. Il n'avait pas l'habitude d'avoir un combattant professionnel, non, mais il n'avait pas l'habitude d'avoir un combattant en face de lui. Donc, s'il vous plaît, excusez-moi, on connaît tous quelqu'un qui roule bien en voiture. Imaginons une seconde que cette personne fasse une course automobile avec quelqu'un qui fait de la course automobile 4 ou 5 heures par semaine pendant 5 ans. On connaît tous quelqu'un qui j'aime bien jouer au billard. Moi, j'aime bien jouer au billard. J'aime bien le billard. J'aime bien. Quand je joue à un billard, je joue au billard. Est-ce que j'aurai ma chance contre quelqu'un qui joue 4 ou 5 heures au billard toutes les semaines depuis 5 ans? Raisonnablement, non. Évidemment, non. Donc, s'il vous plaît, ne pas comparer quelqu'un qui, dans une situation, ne va pas se battre, mais va frapper quelqu'un d'autre et puis continuer le combat, ou va peut-être avoir un esprit tellement retors qu'il va pouvoir faire des choses en lâche, etc., avec un réel sportif, avec quelqu'un qui a l'habitude de se défendre, avec quelqu'un qui a étudié les choses, qui a vu le combat 1 contre 2, qui saura se positionner, qui aura compris que s'ils sont à 2, il doit se mettre dans la ligne, qui aura regardé le comportement des mains, des yeux, des dents, il a serré le poing, il regarde vers le bas, il va m'attaquer, je vais peut-être anticiper. Il n'y a pas de comparaison possible. Donc voilà, ma réponse elle est claire, ce sera dans tous les cas le combattant de Krav Maga qui va gagner. Bye bye.